Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Motors TV pour vivre ensemble les meilleurs moments du 4e rendez-vous de la saison 2004 du championnat du monde de supermotard. Bienvenue en Italie à Cremona pour ce 4e rendez-vous de l'année avec en marge de la compétition mondiale le championnat européen réservé au SM2 et c'est la première fois que le championnat du monde débarque sur le circuit San Martino del Lago, tout proche donc de la ville de Cremona en Italie. Du côté de la catégorie S1, c'est Thomas Charrer qui mène le championnat après avoir remporté 2 des 3 premiers Grands Prix de la saison. Il mène devant le champion sortant Mono Hermunen, mais seulement 6 points séparent les 2 pilotes. Et puis côté SM2, le leader du championnat, Devon Vermeulen, est juste de retour de blessure et les 4 premiers pilotes du championnat se tiennent en 8 points. Autant dire qu'il y a de grandes chances que nous ayons un nouveau leader du championnat à l'issue de ce rendez-vous. On revoit ce qui s'est passé justement lors du Grand Prix de République tchèque et c'est Mono Hermunen qui avait réussi le hold shot dans la première course. Hermunen qui se retrouve néanmoins rapidement sous la pression de Pavel Kiemar. Et à mi-distance, Thomas Charrer va prendre le meilleur sur Kiemar pour passer deuxième. Kiemar qui va ensuite céder au petit frère Adrien Charrer pour redescendre en 4e position. Kiemar qui finalement va tomber dans la partie en terre et laisser ainsi une 3e place facilement acquise par Adrien Charrer devant Lazzarini, alors que pour la victoire, eh bien c'est Hermunen qui s'impose devant Thomas Charrer. On passe à la course 2 avec à nouveau le all shot pour Hermunen qui marre toujours en 2e position devant Thomas Travnicek, Thomas Charrer et Ravaglia 5e. Au moment où il rentre dans la partie terre, Lazzarini va attaquer Vorciek et récupérer la 5e place. Aller s'attaquer à Ravaglia. Malheureusement, Lazzarini va être victime d'une crevaison et contraint de repasser dans les stands pour changer sa roue. Hermunen, lui, file vers une victoire facilement acquise. Alors que Thomas Charrer, victime d'une petite erreur en cours de route, il a chuté et bien finalement tombe en 6e position. Hermunen remporte donc cette course 2 devant Ravaglia et Thomas Charrer qui est remonté en 3e position finalement. Et au niveau du Grand Prix, victoire donc pour Hermunen devant Thomas Charrer et Ravaglia. Mais c'est toujours Thomas Charrer évidemment qui mène ce championnat S1 en arrivant en Italie avec donc 6 points d'avance, 139 unités contre 133 à Mono Hermunen. Et on découvre le tracé long de 1700 mètres de San Martino del Lago pour ce Grand Prix d'Italie disputé, on le rappelle, début juillet à Cremona. Alors vous le savez, petit coup de drift pour vous annoncer la présentation grâce à Federico Serifo. Et on va retrouver bien sûr les pilotes pour découvrir en caméra embarquée ce tracé qui accueille donc ce 4e meeting 2014 du championnat du monde de supermotard. Un virage 90 degrés avant de rentrer dans la partie terre. À nouveau par un 90 degrés. Gauche, double enchaînement. Partie terre extrêmement technique avec cet enchaînement double gauche, double droite. Puis on débouche sur la ligne droite avec les hoops et les possibilités de saut. On rentre dans le virage 5, long virage à droite, puis ce très long gauche qui se referme pour rejoindre pratiquement par une épingle la partie asphaltée. Long double droite à négocier en sortie de cette partie terre avant une courte ligne droite qui mène à l'épingle. Épingle gauche. Pilote passe la 5e vitesse ici avant d'arriver
sur un nouveau virage à gauche, enchaîné par à droite qui se referme et puis nouvelle épingle pour revenir sur la ligne droite d'arrivée départ. Et on commence ce résumé avec ce qui s'est passé justement du côté du championnat d'Europe. Pour la course 2, c'est Bartolini qui partait en pole position devant Gardala, Sitnianski, Bussey, Kinglin, le finlandais et Clem. Bartolini en pole, mais ça ne va pas durer puisque le meilleur départ est pour Aceri Kinglin, qui va réaliser le hold shot et prendre la tête devant Bartolini et Tony Clem en 3e position. Premier virage, les positions sont les suivantes. Kinglin qui mène devant Bartolini. Guardala attaque immédiatement Clem et récupère la 3e place. Pour la tête qui va durer tout au long de ce premier tour. Les 4 hommes qui commencent déjà à se détacher par rapport au reste du peloton. Malheureusement pour Giovanni Bussey, il part à la faute. Alors que derrière, belle bagarre pour la 13e place entre Lucas Touma et Andrea Borola. Et c'est finalement l'Italien qui va récupérer cette 13e position. Alors qu'en tête, Kinglin est toujours premier devant Bartolini et Guardala. Bagarre également dans le 3e tour pour la 9e place entre Eriksson et Tanchev. Et finalement, c'est Lindegger qui va tirer les marrons du feu lors de cette bagarre pour récupérer ce 9e rang. En tête, Kinglin est en train petit à petit de creuser l'écart sur Fabrizio Bartolini pour la première place. Alors que derrière, belle bagarre pour la 10e position entre Tachev et Lindegger. Et ça passe pour Tachev. Malheureusement, le Bulgare va partir à la faute un tout petit peu plus loin. Il terminera finalement 14e. Bussey est de retour après sa petite sortie et il sonne la charge dans le peloton. On l'a vu dépasser Borella au 7e tour pour passer 14e. Lapini à la bagarre avec Sitnianski pour la 6e place. Elle va durer longtemps cette bagarre. Alors que derrière, Borella récupère une position, la 15e face à Kevin Fagre. On revient dans la partie terre avec Guardala qui commence à revenir petit à petit sur Bartolini. Avec la possibilité peut-être avant la fin de cette course d'aller accrocher la 2e place. Alors que malheureusement Borella, lui, est victime d'un problème mécanique, vous l'avez vu. Il retombe ainsi en 19e position. Montée qui continue pour Bussey. Passe Tachev pour prendre la 13e place. Alors que la bagarre pour la 2e place maintenant a lieu entre Bartolini et Guardala. Pas de problème en tête à la bord du dernier tour pour Kinglin qui file vers la victoire. Alors que derrière, Bartolini finalement est parvenu à conserver sa 2e place face à Guardala. Et victoire donc pour Aceri Kinglin, qui du reste remporte ce Grand Prix d'Italie donc après les 2 courses et s'empare de la tête du championnat devant Bartolini et Guardala. Première victoire en championnat d'Europe pour Aceri Kinglin, le Finlandais. Évidemment ravi de ses performances du week-end. D'autant plus qu'il prend, on l'a dit, la tête du championnat d'Europe.
Ce week-end a vraiment été très difficile pour moi parce qu'hier nous avons eu un petit problème sur la machine, mais vraiment aujourd'hui pour les deux courses on a fait des super départs, à chaque fois le all shot au premier virage et puis derrière j'ai réussi à garder mon avantage. Et donc on l'a dit au championnat, eh bien c'est donc désormais Zyking Lin qui mène devant Bartolini et Clem. Guardala remonte avec ses performances en 5e position, juste devant Vermeulen. Et on passe au championnat du monde avec la course 1. Pour ce 4e rendez-vous, 7e course de l'année. On rappelle que Thomas Scharer a remporté 3 des 6 courses disputées jusqu'à maintenant. Mais c'est également le même score, 3 victoires et surtout lors des 3 dernières courses disputées pour Mono Hermunen, le champion sortant. Le Finlandais qui petit à petit comble donc son retard sur le Français Thomas Scharer. Scharer qui va partir en pole position après avoir signé le meilleur chrono de la Super Pole devant Ivan Lazzarini. Et Mono Hermunen seulement 3e. Et puis Adrien Scharer est juste derrière son frère. Suivent Travnicek et Ravaglia. Et le départ avec un excellent envol de Mono Hermunen qui va réussir le all shot. On se retrouve avec Lazzarini en 3e position, mais à l'entrée de la partie terre derrière, petit crash entre Travnicek et Vorlicek. On retrouve Ivan Lazzarini qui passe Hermunen pour récupérer la 2e place derrière Thomas Scharer qui a fait la différence sur le freinage à l'entrée de la partie terre et tout de suite commence à s'échapper. Le Français du Team TM Factory qui creuse très rapidement l'écart dans cette course sur Lazzarini 2e mais toujours sous la menace d'Hermunen et puis Adrien Scharer en 4e position qui revient petit à petit au contact. Hermunen qui par l'extérieur essaie de prendre le meilleur et y parvient sur Lazzarini. Thomas Scharer, facile leader. Et derrière, la bagarre qui continue entre Lazzarini et Hermunen avec Adrien Scharer qui essaye de combler le gouffre pour revenir au contact. Il est plus rapide dans la partie terre. Mais dès qu'on arrive sur l'asphalte, eh bien Lazzarini et Hermunen en bagarre en profitent pour s'échapper un peu. Pas de problème en revanche pour le leader Thomas Scharer. Et la bagarre qui continue entre Hermunen et Lazzarini. Bagarre derrière pour la 10e place entre Thomas Travnicek et Christian Ravaglia. Il est 11e, le pilote italien, mais il met une grosse pression. Grosse pression également en tête pour Adrien Scharer qui commence à revenir petit à petit, mettre Lazzarini sous les teignoirs. Hermunen a récupéré la 2e place, commence à s'échapper un petit peu. Mais malheureusement, ça ne va pas durer pour le Finlandais qui part à la faute. On le voit ici en caméra embarquée avec Ivan Lazzarini. Chute pour Mono Hermunen qui va parvenir à repartir évidemment, mais seulement en 4e position. Et même juste derrière Adrien Scharer qu'on a profité pour aller chercher la 3e place. Hermunen qui attaque du coup pour revenir au contact d'Adrien Scharer. Petit à petit, le trou va être comblé par le Finlandais qui va trouver l'ouverture dans l'épingle et récupérer la 3e place. Trop tard malheureusement pour aller chercher
Thomas Charrer et où d'ailleurs Lazzarini juste derrière lui en deuxième position. Thomas Charrer qui file vers une victoire quasiment acquise. Et lui qui mène depuis le premier tour. Lazzarini paraît pas avoir les moyens d'aller chercher le pilote français et leader du championnat. La bagarre en revanche continue derrière entre Adrien Charrer et Mono Hermunen. Il s'accroche, le frère du leader. Alors que malheureusement derrière c'est terminé pour Angel Karagnatov, victime de problèmes mécaniques. Et victoire donc pour Thomas Charrer, quatrième succès de l'année pour le Français qui décidément ne quitte pas le podium. Il s'impose devant Lazzarini et Hermunen, troisième, Adrien Charrer quatrième devant Schmidt, Keinmar, Okini, Travnicek, Ravaglia seulement 9e et Promotico. Et on passe tout de suite à la course 2. On retrouve à nouveau évidemment Thomas Charrer en pole position. Et à nouveau c'est Mono Hermunen qui va réussir à faire le all shot à la bagarre avec Thomas Travnicek. Alors que derrière c'est la bagarre aussi pour la deuxième place, bagarre fraternelle entre Thomas et Adrien Charrer. Travnicek en 5e position derrière Lazzarini également présent 4e. Immédiatement Thomas Charrer qui met un gros rythme dans ce premier tour pour empêcher Mono Hermunen de s'échapper en tête. Premier tour qui voit le crash de Ravaglia. Malheureusement sans conséquences physiques. Belle bagarre pour la 9e place entre Karagnatov, Borella et Okini. Pour l'instant c'est Borella qui occupe la 8e place. Et on va retrouver en caméra embarquée Travnicek, 5e position. Qui ne parvient malheureusement pas à vraiment rester au contact. On l'a vu, il souffre un peu dans la partie terre et a beaucoup de difficultés pour essayer d'aller gagner une position. Hermunen toujours leader devant Thomas Charrer, 2e, et qui peut se contenter de cette 2e place alors que la bagarre est toujours aussi chaude derrière pour la 9e place avec Okini qui trouve l'ouverture sur Karagnatov. Je disais Thomas Charrer 2e qui met le gros rythme pour essayer de revenir au contact de Mono Hermunen. Mais il n'a pas besoin d'aller l'emporter de toute façon pour remporter le Grand Prix avec une victoire et une 2e place contre une 4e et éventuellement une victoire à son rival finlandais. Et bien ce serait évidemment Thomas Charrer qui remporterait ce Grand Prix d'Italie. Méfiance cependant parce qu'Adrien Charrer derrière est extrêmement rapide également. Adrien, Lazzarini, Travnicek et Borella. Le pilote tchèque qui met une grosse pression lui aussi sur Lazzarini. Et malheureusement, ça ne va pas durer pour le tchèque. Problème mécanique. Contraint de renoncer dans cette course. Alors que Thomas Charrer, lui, continue à essayer de suivre le rythme de Mono Hermunen. Pour l'instant les deux hommes qui sont clairement au-dessus du lot sur ce week-end italien, comme du reste depuis le début de cette saison. Pavel Keinmar en 5e position, évidemment il a bénéficié de l'abandon de Travnicek. Hermunen pour qui cette 2e course est de bien meilleure qualité au niveau de la performance que la première course. Il creuse l'écart sur Thomas Charrer et commence à s'échapper pour une victoire pratiquement promise. Reste que évidemment on l'a dit, Thomas Charrer avec cette 2e place en 2e course plus la victoire dans la première, et bien est quand même bien parti lui pour remporter le meeting et donc reprendre un peu d'air en tête du championnat général. Virtual Grand Prix winner évidemment.
Et c'est ce qui va se passer, même si Mono Herminen l'emporte devant Thomas Scharer. Adrien Scharer qui monte une deuxième fois consécutive sur le podium avec cette belle troisième place devant Lazzarini et Keimar. C'est évidemment au niveau du Grand Prix Thomas Scharer qui s'impose devant Herminen et Lazzarini. Classement de cette deuxième course. On a dit, victoire pour Herminen. Belle cinquième place pour Keimar devant Schmidt et Borella. Mais au niveau du cumul des deux courses et du Grand Prix, c'est bel et bien Thomas Scharer qui l'emporte 2 petits points devant Herminen. Puis belle quatrième place pour Adrien Scharer dans ce meeting italien. Thomas Scharer qui fait, quoi qu'il arrive, la bonne opération évidemment au niveau comptable. Puisqu'il se retrouve avec 186 unités contre 178. À Mono Herminen, 2 points de plus de prix pour le français. La déception en revanche c'est pour Adrien Scharer parce que même avec ses bons résultats sur ces deux courses, eh bien, il voit Ivan Lazzarini passer devant lui au niveau du classement général. Il retombe 4ème, descend du podium provisoire de ce championnat du monde 2014, Adrien Scharer. Et on va retrouver tout de suite en interview le vainqueur, Thomas. Hier j'ai fait un bon temps dans les chronos, j'ai pris la pole. Ce matin pour la première manche ça s'est bien passé pour moi, j'ai eu un peu de chance, je suis parti de suite devant. Et en deuxième manche j'ai fait le mauvais choix de pneus, ça a glissé de suite, j'ai eu du mal à tenir ma deuxième place, donc gagner le Grand Prix et garder la plaque rouge c'est le plus important, je suis très content et on se voit la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera justement au championnat, enfin à la manche européenne de ce championnat du monde. On voit ici le classement du général, on vous l'a dit. 8 points d'avance désormais pour Thomas Scharer sur Herminen, dont la nouvelle destination sera Castelletto di Branduzzo. L'annonce a été faite cette semaine pour ce Grand Prix d'Europe. Et puis du côté des manufacturiers, TM continue son cavalier en tête face à Honda. Thomas Scharer, nouvelle fois dominateur et qui remporte donc son 3e Grand Prix en 4 Grands Prix disputés. Prochain rendez-vous, on l'a dit, avec la manche européenne qui donc aura finalement lieu toujours en Italie, c'était prévu, mais sur la piste de Castelletto di Branduzzo. Annonce faite cette semaine pour ce championnat du monde 2014 à vivre évidemment sur la télévision à grande vitesse. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour